Le bien le plus suprême pour un citoyen, c'est la liberté. Or, le plus grand danger pour la liberté d'un citoyen, c'est le pouvoir. Raison pour laquelle, et par la force des choses, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Montesquieu, dans l'esprit de loi, est parti de l'idée que tout homme qui a du pouvoir est tenté d'en abuser. Raison pour laquelle il préconise que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Cela a donné naissance, bien évidemment, à la théorie de la séparation des pouvoirs. La théorie de la séparation des pouvoirs, c'est une théorie qui suppose que le pouvoir doit être séparé en trois compartiments. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le but ultime de cette séparation des pouvoirs, c'est de faire en sorte que le pouvoir ne soit pas concentré entre les mains d'un seul. Et c'est là aussi, c'est une réalité que les hommes ont connue, notamment pendant les régimes absolutistes, le roi avait tous les pouvoirs. Et on a vu dans l'histoire, là où cela a conduit les nations et les peuples. Donc pour éviter des situations catastrophiques dues à la concentration excessive du pouvoir, Montesquieu et bien d'autres auteurs avant lui, notamment John Locke ou encore Aristote, ont préconisé que le pouvoir doit être séparé en trois compartiments, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Depuis lors, la séparation des pouvoirs est devenue un critère indispensable pour la démocratie. On ne peut pas aujourd'hui parler d'un État démocratique si on ne constate pas dans cet État ou dans la loi fondamentale de cet État qu'est la Constitution, le principe de séparation des pouvoirs. C'est une garantie pour la démocratie et c'est une garantie aussi pour la préservation des libertés individuelles et collectives des citoyens. Il ne faut pas oublier aussi que le principe de la séparation des pouvoirs est aujourd'hui le critère qui permet aussi de distinguer les formes de régime politique. Le régime présidentiel, le régime parlementaire, voilà des régimes dont on entend parler tous les jours. Mais qu'est-ce qui fait bien la différence entre un régime parlementaire et un régime présidentiel? Le premier critère de différenciation entre ces deux régimes, c'est au niveau de la séparation des pouvoirs. Dans un prochain numéro, nous allons évoquer c'est quoi un régime parlementaire et qu'est-ce qu'il faut entendre également par régime présidentiel. D'ici là, restez connectés sur Hando Media, la web TV du peuple, et surtout n'oubliez pas que la politique, c'est l'affaire de tous.